Précédemment, dans le village de Tierce-Lieu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer Halloween autour d'une partie haletante de loup-garou. Pour l'occasion, les Pop ont invité des guests car s'entretuer, c'est plus drôle à plusieurs. Nous avons donc Oumi, Anna, Clémence, Marion, Kamal, Marion dite Dreline et le maître du jeu. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ignorent ce qu'est le loup-garou et comment on y joue, n'attendons pas un instant de plus. Le jeu se déroule dans le village de Tierce-Lieu, qui est essentiellement peuplé de joyeux et innocents villageoises et villageois. Mais pas seulement, puisqu'à Tierce-Lieu, il y a aussi des loups-garous, créatures qui se réveillent toutes les nuits pour dévorer les villageois et villageoises en question. Le jeu se déroule en plusieurs tours qui alternent phase de nuit et phase de jour. Pendant la nuit, tout le monde dort, donc a les yeux fermés, sauf les personnes qui sont appelées par le maître du jeu. Les villageois ne sont jamais appelés. Les loups-garous, eux, désignent une victime et la mangent. La voyante, elle, peut chaque nuit sonder la personnalité de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire voir la carte de la personne en question. La petite fille, elle, peut ouvrir les yeux en même temps que les loups-garous pour essayer de voir qui est un loup-garou, justement. Par contre, si elle se fait repérer, elle se fait généralement dévorer directement. En plus vient le chasseur, qui lui ne se réveille pas pendant la nuit. Il a cependant pour particularité que, s'il meurt à un moment pour une raison ou pour une autre, il empoigne son fusil et tire. Tant pis si cela tombe sur un innocent, il faisait du bruit, il voyait mal dans la nuit, il l'a pris pour un loup-garou, on sait comment ça se déroule à la chasse. La sorcière peut, elle, une fois par partie, soigner une personne qui vient d'être tuée par les loups et une fois par partie, empoisonner quelqu'un d'autre. En plus des phases de nuit, il y a des phases de jour où le village va débattre, discuter et tenir un procès public dans le but d'identifier les loups dans le village et de les brûler au bûcher. À ce moment-là, chacun et chacune pourra porter une voix à l'encontre d'une personne de leur choix, suivant leur intuition, certains bruits ou certaines cartes qu'ils ou elles auront vues. Une fois les accusations portées, les accusés auront le droit de prendre la parole pour se défendre. Il y aura systématiquement un vote pour déterminer qui sera envoyé au bûcher. La dernière carte un peu particulière est celle du ou de la capitaine, ou mère, qui vient s'ajouter à la carte qu'on a déjà et qui est une médaille que l'on se passe. La particularité du ou de la capitaine est de pouvoir toujours commencer la prise de parole lors des procès et de pouvoir trancher en cas d'égalité des votes. Le but pour les loups-garous est d'éliminer tout le village, celui des non-loups-garous est d'éliminer tous les loups-garous. Des questions ? Oui, des questions. Freestyle. Ok. Parce qu'il faut savoir que Oumi n'a jamais joué au loup-garou. Jamais. Ok. Eh bien, bonne chance à toutes et à tous. Nous sommes dans le village de Tierce-Lieu. Et à Tierce-Lieu, il faut un capitaine. Ou une capitaine. Qui a envie d'être capitaine du village? Ah ouais, genre c'est hyper démocratique quoi. Bon, allez, juste pour il faut que quelqu'un se présente. On ne peut pas laisser. Bon, tout le monde doit se présenter là. Non, moi j'ai Non, pas envie je d'avoir veux une pas telle que responsabilité. lui, Ça veut dire que franchement. si tu te plantes, tu plantes tout le village avec toi. Je dois pas être délégué, mais c'est pas grave. Kamal, dis-nous pourquoi tu feras un bon capitaine pour le village. Parce que je suis innocent. On part sur ça. Ok. Bien. Autre chose? Je suis une âme pure qui n'a pas connu le péché durant toute sa vie. Avec du sang sur ton visage. Non, mais ça compte pas, c'est mon métier. Anna, dis-nous pourquoi tu ferais une bonne capitaine pour le village. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que le patriarcat arrête de nous oppresser. Et en plus, je vous ferai une réduction sur les passes au bordel de Tierce-Lieu. D'accord, Voilà. Merci. Je fais les deux. Donc, pour le vote, tout le monde va commencer par lever la main en l'air. Très Et bien.
Et à mon signal, vous désignez la personne pour qui vous votez. 1, 2, 3, signal. 4 voix pour Anna et 2 pour Kamal. Ah bah c'est comme ça qu'on accueille les invités. Anna est donc la capitaine du village. J'espère que j'aurai ma réduction. Si jamais la capitaine venait à mourir dans l'exercice de ses fonctions, elle désignerait immédiatement quelqu'un pour lui succéder. Et donc, nous sommes dans le village de Tiercellier. C'est l'automne, les blés ont été récoltés, les vendanges sont faites. Tout le monde dans le village a passé une dure année de labeur. Les nuits commencent à se faire plus courtes, des bruits étranges se répandent dans la forêt. Et après ce qui fut certainement une dure journée de labeur, les villageoises et villageois de Tiercellieu s'endorment. Le sommeil est difficile parce que depuis quelque temps des rumeurs courent que quelqu'un venu d'un village voisin aurait amené une maladie étrange qui change les gens en loups. Inquiétée par ces rumeurs, la voyante du village se réveille. La voyante ressent le besoin de vérifier, de sonder l'âme de certains de ses camarades. Elle sort sa boule de cristal et choisit une personne sur qui elle veut enquêter. Satisfaite de ce qu'elle a vu, la voyante se rendort. Alors, cœur de la nuit, pendant que tout le reste du village dort paisiblement, les loups-garous se réveillent. Les loups sont affamés. Ils découvrent leurs conditions, se reconnaissent et décident ensemble d'une victime pour la nuit. La victime ne se sent même pas mourir. Un coup de griffe, 3 coups de croc, et les loups retournent dormir l'estomac bien rempli. Finalement, peu avant l'aube, la sorcière se réveille. En se réveillant, elle découvre que quelqu'un est mort pendant la nuit. Ayant fait son office, la sorcière se rendort. Le jour se lève à Tiercellieu. Tout le monde se réveille. Sauf une personne. Un loup-garou retrouvé mort au petit matin. Yes. Non. C'est la partie la plus rapide que j'ai jamais vue. Il y en avait qu'un. Il y en avait qu'un. Elle m'a fait du One Punch Man. J'ai été victime d'un ignoble complot lors de notre première partie, la partie précédente, où Marion s'est retournée contre son homonyme parce qu'elle voulait être la seule Marion du village, visiblement, qu'elle m'a tuée et j'étais la seule loup-garou. Donc la partie est terminée. Donc on refait une autre partie où on espère que cette fois-ci ce sera plus long parce que voilà. Comme j'ai jamais joué, j'ai tout compris. Bah tu vas en j'ai pas joué. Et donc, pour commencer, qui veut être capitaine? Non, moi je veux bien parce que... Ah, Pourquoi toi? moi je voudrais être capitaine, ou plutôt maire, parce que pour moi je suis mairesse. Parce que j'ai jamais pris cette responsabilité sur mes épaules et je me sens enfin prête en tant que femme à prendre ce poids sur moi. Après une partie de 5 minutes. Oui. Moi je pense que vous devriez tous et toutes voter pour moi parce que ça fait 25 ans que je suis maire de Tiercellieu. Et vous pouvez voir d'ailleurs que les impôts n'existent plus grâce à moi, donc votez pour moi. Elle vous scam. Elle achète vos voix. Non mais les maires de droite font pareil en France. C'est vrai. Donc, pour le vote, 1, 2, 3, vote. 2, 3, 4 voix pour Marion. Et 2 voix pour... Ça aurait été trop drôle. Mais pourquoi ça a voté? Parce qu'en fait, mon argumentaire l'a convaincu. J'étais convaincue. Et moi j'étais là. Moi j'avoue.
Ok, putain, je vais me faire buter la première encore. Mais non, Je te désignerai comme la suivante si je me... merci. Ça me De mes premières dauphines. C'est bien la seule C'est pas occasion où je première serai dauphine. ma première dauphine parce qu'en termes de beauté... Oh. Ok. C'est vrai. C'est Longue vie à la Ah oui, belle. tu voulais dire qu'elle serait la Miss et que nous on serait les dauphines. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est pour ça que je disais ouais, Voilà. je comprenais plus. Pardon. Concentrons-nous. dans le village de Tierce-Lieu. Oui, c'est l'automne. Oui, les récoltes sont passées. Oui, les villageoises et villageois sont fatigués. Et oui, une maladie étrange se répand dans le village depuis qu'à la foire, quelqu'un a accidentellement poussé sur quelqu'un d'autre. Les villageois ont passé une journée difficile et le soleil s'est couché tôt. Donc après leur soupe, tout le monde est rentré se coucher et le village s'endort. Mais dans le silence de la nuit, une voyante se réveille. Moi, je suis la mère, enfin la mairesse pendant cette partie. Donc j'ai une grosse responsabilité sur les épaules et en même temps, je suis la voyante. Donc c'est genre les pleins pouvoirs en fait. La voyante a un doute. Quelque chose d'étrange se passe dans le village. Elle n'a pas confiance. Et elle sort sa boule de cristal pour sonder la personnalité d'une autre personne. Rassurée, ou peut-être terrifiée, parce qu'elle a aperçu, la voyante finalement se rendort. Alors, les loups-garous se réveillent. Ils se reconnaissent, ils se font signe, et ils choisissent leur première victime. Moi je suis la petite fille et c'est la première nuit et j'ouvre les yeux et je vois, j'aperçois en fait le bras de Kamal qui est tendu pour désigner sa première victime en fait qui allait du coup être Anna. Je me suis dépêchée de fermer les yeux au cas où il aimerait me repérer. Ils fondent dessus sans prévenir, la dévorent en 2 temps 3 mouvements et retournent digérer tranquillement dans leur maison. Et c'est à ce moment que la sorcière se réveille. I'm a witch. Elle découvre avec stupeur qu'une personne est morte dans la nuit. Elle a la possibilité de la sauver ou d'empoisonner quelqu'un d'autre. La sorcière fait son œuvre et après cela se rend. Au matin, le village se réveille. Il y a eu du bruit dans la nuit. Il y a eu du bruit. Et en fait, j'ai sauvé Anna dans mon premier tour. Donc après, j'avais pas de stratégie. La sorcière a parmi quelqu'un. En tant que mairesse, j'aimerais qu'on parle du bruit, des nuisances sonores qui peuvent être causées par des humains, mais aussi par du gibier, enfin des méchants. Et nous, On va pas nous enfin, en fait, il y a peut-être des renards ou. Parce qu'on attend de voir si on chope un renard. Je sais pas quoi dire sur ces nuisances, mais étant peut-être prochaine candidate Ah, j'aurais même au poste, je pense qu'il faut agir. Et en tant que mairesse, c'est ton devoir d'agir. Alors moi je suis outrée. Ouais. Parce que tout le monde sait que dans le village des côtés, on va trouver des gens déchiquetés. Et Ouais. vous vous dites qu'il y a des renards. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites et qu'il y a quelqu'un qui doit être là pour les dire. On n'a pas la preuve actuellement que c'est autre chose que des renards. Est-ce qu'on part sur du suspicion totale? Parce que je suis désolée, mais quand on sait qu'il y a des gens qui peuvent mourir, même dans les villages des côtés, je suis pas du tout d'accord avec votre discours. La vérité, elle se voit pas toute seule comme ça. Non, il faut la guider dans la tête des gens. Je trouve ça bizarre quand même que vous vous énerviez et que vous tentiez de faire un putsch. Moi je suis inquiète pour votre sécurité. Moi j'ai des enfants. Je sais pas si vous avez des enfants, madame. Donc, capitaine, il y a eu du bruit dans la nuit, mais pas de victime. Considérez-vous qu'il faut tenir un procès, brûler quelqu'un? Non, pour ma part, je souhaiterais attendre une nuit de plus parce que je pense que les débats n'ont pas été assez significatifs pour qu'on puisse faire un vote utile. Après de vives discussions,
Les villageoises et villageois sont finalement repartis à leur travail et une nouvelle journée de labeur, travailler plus, gagner plus. Et finalement, tout le monde exténué se rendort. La voyante, cependant, reste inquiète. Quelque chose ne va pas dans ce village et elle veut en avoir le cœur net. Elle me désigne donc une autre personne dont elle veut connaître l'identité. Et après avoir fait tourner sa boule de cristal, elle se rendort. Les loups-garous se réveillent, surpris que leur victime de la veille ait été sauvée, affamés de nouveau. Ils doivent me désigner qui ils vont manger cette nuit. Et leur travail effectué, les loups-garous se rendorment. Finalement, la sorcière se réveille. Elle découvre qu'il y a eu une nouvelle victime cette nuit et doit décider comment employer ses potions. Après avoir fait ce qu'elle estimait nécessaire, la sorcière peut se rendormir. Le jour se lève et tout le village se réveille, à part une personne. Une villageoise est morte dans la nuit. Je trouve le fait de me désigner en premier un peu dégueulasse. Je me sens un peu volée de mon pouvoir d'implication et de participation à la vie du village, tout simplement. Donc le bordel, c'est mort en fait. Bah, il va falloir revendre le fonds de commerce. Cette fois-ci, capitaine, il va bien falloir accuser quelqu'un. J'accuse. Alors j'aime pas faire ça parce que je suis de gauche. J'accuse La grande gueule qui vous dénonce, hein, c'est facile hein, de détruire ses opposants. Vous savez qui fait ça? Et ben les gens qui sont élus au Brésil. Hein. Calmez-vous. Aileen, elle s'est dit qu'elle savait qu'elle était loup-garou, elle savait que je ne l'étais pas, et je pense que elle s'est dit il faut que ce soit la première d'entre nous, genre on était un peu dans un duel en mode faut qu'elle crève avant que je crève. Je pense que cette colère et cette prise de parole traduit une tension et voilà, s'il faut sacrifier quelqu'un. C'est à Draelyn d'accuser quelqu'un. Ah oui. Des arguments? Oui, bah oui, déjà, vous mettez la sécurité de tout le monde en danger. Par la non-croyance d'une attaque imminente en qualifiant ça de renard et en disant on verra bien. Ensuite vous êtes là, vous étiez pas du village donc taisez-vous, on vous croit pas. Ma voisine vient de mourir, son corps a été retrouvé avec les tripes pendues au plafond et vous êtes là, va falloir revendre le fonds de commerce. Quel être humain fait ça? Oumi, qui accusez-vous? Alors moi, j'ai des soupçons sur le médecin légiste. Pas médecin, médecin légiste. J'essaie d'être discret, mais bon, il y en a qui m'avaient vu. Parce que je le trouve bien silencieux. Normalement, un médecin, il doit s'impliquer, il doit venir, il doit prendre la défense. Je n'ai pas encore eu la parole. Très bien, mais je vous accuse quand même. Clémence, qui accusez-vous? Moi je rejoins Oumi et je vais accuser le médecin légiste. Moi je voulais surtout essayer d'attirer l'attention vers le danger que personne ne voyait en fait. Parce que d'un côté, l'extrême zèle de Draelyn me fait un peu peur aussi. Mais d'un côté, si on la sacrifie, on sacrifie une villageoise impliquée. Et j'ai déjà un mauvais karma donc je ne sais pas faire ça. Le médecin légiste en attendant, oui il est très silencieux, il s'est pas très impliqué en fait pour essayer d'éclaircir le mystère autour de la mort de feu notre chère péripatéticienne. Encore une fois je maintiens qu'il a toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir perpétrer un crime aussi odieux et s'en sortir. Donc, voilà. Et donc vous, Kamal, qui accusez-vous? Moi je trouve que c'est un complot. Un complot vis-à-vis des étrangers de la part des pauvres. Comme par hasard on accuse 2 étrangers au groupe. À mon avis c'est plutôt des animosités entre elles qui ont causé la mort d'Anna. Elle a dû troubler leur quiétude dans leur groupe. Je pense que c'est une des membres de Powerpop qui a causé sa mort. Laquelle? Son regard. Je pense que Marion, la mère du village, Mairesse, avait des raisons d'être mère pour en cas d'égalité pouvoir se départager. Donc nous avons officiellement 3 accusés. Marion, Draelyn
et Kamal. Marion, qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai à dire que je prête attention à tout le village, que je suis une personnalité politique impliquée. Je regrette le décès de notre chère péripatéticienne parce qu'elle boostait l'économie et en plus elle était franchement sympathique. Je suis parfaitement troublée des accusations qui me concernent étant donné que je pense que j'ai prouvé que j'étais de bonne volonté. Draylin, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Que je pense que la mère s'acharne parce que je ne suis pas de son avis, que c'est facile d'éliminer des opposants politiques quand en plus on a deux voix pour se sauver ou alors bien appuyer son vote. Hein. C'est de l'élimination de personnes de manière aussi dégueulasse que les loups-garous tuent que tuent les gens. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec ces méthodes et je suis pas du tout d'accord avec votre démocratie autoproclamée. Les gens qui ont le pouvoir et qui avilissent les petites gens, est-ce qu'ils sont pas pires que nous au final? Kamal, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je suis outré par ces accusations, surtout venant de la part de Oumi. Je rappelle que je l'ai sauvé de la mort lors de son accouchement. Ok. Avec des techniques qui n'existent même pas encore. Je les ai inventées grâce à mes pouvoirs de sorcier. Mais bon, elle a décidé de m'accuser. Je pense qu'elle a des choses à cacher elle aussi. L'avenir me donnera raison, vous verrez. J'ai voté contre mon homonyme / Draylin. Moi j'ai voté pour Marion. J'ai voté contre Draylin. J'ai voté contre Kamal. J'ai voté contre Marion. Cela nous fait donc 2 voix contre Draylin et 2 voix contre Marion. Et la règle veut que dans ce cas-là, ce soit le capitaine qui décide. Marion, que décidez-vous? Je décide de ne pas me suicider et d'éliminer Draylin. Le village, suite à un débat houleux et un vote tranché au couteau, décide de s'emparer de Draylin et de l'amener jusqu'à un bûcher qui, par hasard, attendait sur la place. Ligoté au poteau, le feu est allumé et, au milieu des flammes et des cris, vous découvrez que vous avez brûlé un loup-garou. Le village est en liesse, mais le village est fatigué. Brûler des gens, c'est exténuant. Ça fatigue. Ainsi, le village se rendort, et les morts se taisent. La voyante se réveille. La voyante n'est pas dupe. Elle se doute qu'il se trame encore des choses dans le village. De qui souhaite-t-elle sonder la personnalité? La voyante fait son œuvre et ensuite se rendort. Les loups-garous restants se réveillent. Bien, un de moins, ça fait moins de partage pour le butin. La petite fille m'avait vu apparemment. Elle a essayé de me vendre mais ça n'a pas marché. Du coup je l'ai sacrifiée au tour d'après. Les loups-garous désignent leur cible et une fois repus, se rendorment. La sorcière alors se réveille. La sorcière est inquiète et découvre qu'à nouveau quelqu'un est mort pendant la nuit. Va-t-elle utiliser ses potions? Une fois son travail effectué, la sorcière se rendort. Et c'est ainsi que, au matin, tout le village se réveille, sauf une personne. Une petite fille, froidement assassinée dans la nuit. Kamal me regardait avec un air un peu courroucé et suspicieux. C'est avec très très peu de surprise que j'ai constaté ma mort en fait. Il la regrettera. D'abord son mari et... Je me suis sacrifiée pour le bien de la communauté. La communauté ne me l'a pas rendu, mais vous paierez dans la vie d'après. Capitaine, Oui. il y a urgence à agir Oui. et à prendre des décisions radicales. Oui. Qui accusez-vous? Pour honorer la mémoire de la cadette du village, je vais reprendre son argument envers le médecin. Et je dirais que c'est vrai qu'il est quand même très souvent accompagné de gens morts et qu'il les fréquente de façon assez régulière. Et je pense que il n'est pas net. Oumi, Alors moi, je pense
que je vais voter pour la mairesse. Les gens ils se disent ah, elle est mairesse, du coup elle en profite parce qu'elle est loup-garou. Alors que non, j'essaye de sauver les gens et les gens se retournent contre moi, donc c'est hyper frustrant. Parce qu'en fait, vous foutez rien là depuis le début. J'en peux plus. I died for this. Il y a 3 personnes qui sont mortes et on sait toujours pas qui est le loup-garou. Ou le monstre, ou le renard. Voilà. Hein? C'est moi qui parle. Donc, je pense que vous êtes, en tout cas, pas tout moche. Bah ça c'est clair. Encore victime d'accusation. Ça devient lassant à force. Je sauve des gens toute la journée. Pendant a que mis vous, le madame tuer. le maire, vous traînez dans votre palace avec nos argents, notre argent, l'argent de nos impôts. Que faites-vous? Vous avez coupé le budget de la police. C'est pour ça qu'on meurt l'un après l'autre. Si on vous laisse au pouvoir, c'est parce que vous êtes le loup-garou. Et que vous m'accusez, moi, innocent. Parce qu'avec mes dents de sorcellerie, vous avez peur de moi. Vous avez peur que je vous tue. Ah, elle avoue son crime. Elle a dit c'est possible. Il y avait la mère qui m'avait dans le collimateur. J'ai suivi Omi en plus. Je me suis dit elle va voter pour elle, comme ça moi le tour d'après je peux éliminer Omi. Madame la mairesse, vous avez été accusée. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Alors déjà, je tenais à dire que je ne vis pas dans un palace, déjà. Secondement, vous m'avez élu. Je suis la voix du peuple, la vox populi, comme on dit. Troisièmement, et Madame Oumi, vous êtes également concernée par cet argument, vous dites que je ne suis pas très efficace. J'ai quand même buté du loup-garou, hein, au barbecue la nuit dernière. Donc vous allez pas dire que je fais rien. J'ai quand même réussi à éliminer la moitié du problème. Si j'étais pas là, vous n'auriez pas réussi. Mais en fait, vous voulez prendre ma place, c'est pour ça que vous m'accusez. C'est parce que vous voulez tout simplement être mairesse. Et vous ne réfléchissez même pas au bien du village. Et nous avons quand même perdu 2 personnes innocentes. Vous n'avez pas cligné des yeux, vous n'avez rien fait. Nous avons gardé le plus important, un médecin. Qui est un loup-garou. Le jour, il sauve des gens, la nuit, il se transforme, il les bouffe. Bon, bah super, c'est un peu contre-productif. Ça rééquilibre. Ah oui, super. Monsieur le médecin, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Le maire dort toute la journée. On se demande ce qu'il fait. Je pense que c'est parce qu'il est fatigué de ces crimes qu'il fait la nuit. Il a déjà été stoppé une fois par le sorcier, je tiens à le rappeler. Et je pense qu'il s'en prend à moi parce qu'il pense que je suis le sorcier. C'est sûr, il n'y a pas de doute. Le plot twist a été doux. Trahison. Donc, Marion, contre qui avez-vous voté? Contre le loup-garou. Le médecin garou. Oumi, contre qui avez-vous voté? Contre le médecin garou. Alors ça c'est une technique que j'utilise tous les jours au quotidien, mais aussi dans les jeux. Je sème la discorde et la zizanie. Je fais semblant que je suis pour une personne et en fait c'est tout le contraire. Si vous êtes perdu dans votre vie ou si vous avez des soucis, utilisez cette technique, vous allez toujours vous en sortir. Kamal, contre qui avez-vous voté? Moi j'ai voté contre le loup-garou. Marion, ils vont regretter ma perte. Et donc, le village, du commun accord des 2 derniers membres survivants, décide d'empoigner le médecin, de l'accrocher sur les restes du bûcher de la veille. La bougie. Heureusement, il restait des braises. Ça a redémarré plutôt facilement. La flamme n'était pas très vive, mais vous avez réussi à brûler un loup-garou. Quand j'ai cru qu'Oumi, pendant un instant, avait avalé les salades du médecin loup-garou, mais elle s'est souvenue que comme c'était elle la sorcière, bah évidemment, bah, il pouvait pas être le sorcier. On a survécu. Oui? Ok, on s'entretue plus là. Non, c'est bon. Ah bah trop bien. En fait, je pense que Oumi, elle t'a target de ouf parce que t'as dit que t'étais le sorcier et c'était elle la sorcière. Et elle a pas dit ta moitié, je pense que c'est pour ça qu'elle a changé son vote. Tu as pris son job. Mot à dire en tant que gagnante. Vive le village de... je sais plus comment il s'appelle. Vive Tierce-Lieu.